Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission en tête-à-tête avec la LJA. Pour cette première édition, je suis ravie d'accueillir Virginie Jubaud, associée de l'agence de communication Avocom, dédiée au métier du droit et de la finance et qui depuis 5 ans est coach pour les avocats. L'occasion de comprendre un peu mieux ce qui se cache derrière l'exercice de coaching et pourquoi il est très utile pour les professionnels du droit qui vivent dans un environnement chargé de testostérone et dans lequel l'inconscient collectif pense qu'il faut être dur pour réussir. Virginie Jubaud, bonjour. Bonjour Ondine. Merci d'être avec nous. Pouvez-vous d'abord nous expliquer qu'est-ce que c'est que le coaching collectif et à quoi sert un coaching individuel ? Alors, le coaching collectif, tel que je le pratique, c'est un exercice pour redéfinir la vision, savoir quel est le positionnement du cabinet, à qui on s'adresse, quelles sont les offres, la qualité de service, comment on travaille ensemble au sein de l'équipe, entre les différentes équipes avec le client. C'est un moyen aussi de renouveler un peu ses vœux, de renouveler la volonté de travailler ensemble avec des gens qui sont différents et complémentaires et finalement d'apprécier cette différence. Et quand on crée un cabinet, est-ce que le coaching collectif peut être utile aussi ? Alors oui, il y a beaucoup de coaching pour la création de cabinet, pour justement tester tout ce que je viens de dire, être sûr qu'on a envie de travailler ensemble. Alors au début, il y a 4-5 ans, j'étais un petit peu étonnée, inquiète, parce que quand il y a une personne qui sort du bateau, on se dit mon Dieu, est-ce que j'ai bien fait mon travail? Mais c'est ça aussi le jeu, c'est vraiment, il vaut mieux savoir avant qu'on ait fait ou pas pour travailler ensemble et qu'on a le même cap. Et le coaching individuel alors ? Alors le coaching individuel, c'est une démarche personnelle, il faut en avoir envie, c'est mieux se connaître, s'accepter dans ses limites, mieux comprendre ses motivations, aller chercher ses super pouvoirs aussi, là où on est vraiment bon, vraiment fort. Et puis c'est s'autoriser aussi à être soi-même, s'aimer. C'est aussi, à mon avis, un bon point de départ pour être un bon manager. Vous me disiez justement en préparant l'émission, pour être un bon manager, il faut avoir fait du coaching. Est-ce que vous coachez des managing partners ? Alors, pour répondre à votre première question, oui, je pense que quand on se connaît bien soi-même et qu'on apprend à toucher ses limites, eh bien, on comprend mieux les autres et on accepte mieux leurs limites à eux. Des managing partners, oui, beaucoup, ou des chefs d'équipe. C'est plus l'isolement du pouvoir. C'est souvent des gens qui ont énormément d'idées et pareil, qui n'ont pas le temps de se poser, de prendre du recul, de réfléchir, d'avoir une oreille attentive, empathique. Moi j'aime beaucoup ça, c'est bien dans mon cadre de référence. Mon père était président de banque, donc j'ai beaucoup accompagné, j'étais un petit singe de cocktail jeune, j'ai beaucoup observé tous ces gens et je crois qu'un de mes super pouvoirs, c'est que je ne suis pas du tout impressionnée ni par le pouvoir ni par l'argent et que donc j'ai un rapport assez authentique avec ces gens-là. Je pense que je les comprends bien. Et qu'on soit managing partner, associé star d'un cabinet international ou même associé equity ou non-equity, est-ce que les avocats sont prêts à parler de leurs faiblesses ? Alors, le coaching, ça s'est beaucoup démocratisé. C'est une preuve de courage et je pense que c'est maintenant perçu comme tel. Et puis, on peut, là encore, pas ne parler que de ses faiblesses, peurs. C'est souvent, pour les hommes comme pour les femmes, accepter d'accueillir l'émotion. Ça veut dire quoi? D'avoir peur, d'être en colère, d'être triste. Qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on le dirige? Et puis, pour le managing partner, il y a quand même quelque chose de difficile, c'est qu'on est quand même tout en haut de la montagne et que dans nos sociétés, quand on est tout en haut, on va où après? Donc c'est aussi la perte du tout, c'est la finitude, c'est qui je suis, c'est qui j'ai envie de devenir, est-ce que je serai quelque chose après ça? Comment vous les accompagnez à reprendre confiance ? Alors, je vois la confiance en soi comme un oignon. Il y a plusieurs pelures.
On peut sur une tranche de l'oignon se sentir très bon technicien, sur une autre pas très bon manager, sur une aimer beaucoup être très à l'aise avec un client déjà existant et le développer, mais beaucoup moins à l'aise pour aller chasser. Donc c'est aller regarder la pelure sur laquelle on est un peu moins à l'aise, la questionner, comprendre pourquoi, rien que le fait de déposer ses craintes, ses angoisses, ses interrogations, et puis on y va progressivement, on lève des freins. Donc la confiance n'est pas un bloc. Et pour les collaborateurs, comment est-ce que vous les accompagnez à reprendre confiance ou à passer une autre étape ? Alors, je travaille beaucoup dans les partner track des cabinets d'avocats. Donc, j'accompagne les collaborateurs seniors à devenir associés. Donc, pour moi, associé, c'est devenir entrepreneur. Donc, c'est quoi être entrepreneur ? Il y a beaucoup de facettes. C'est être un bon technicien, ça c'est a priori déjà dans les tuyaux. Mais être un manager, être un chasseur, savoir fédérer, savoir embarquer, avoir une vision, accepter la frustration, accepter de complètement revoir l'ordre établi. Et ça, souvent, ça se travaille. C'est un changement de posture. Le jeune associé qui se retrouve avec ses collaborateurs avec lesquels il était collaborateur la veille. C'est souvent dans les cabinets américains très chic, très feutrés, très haut de gamme. On ne parle pas d'argent jusqu'à ce qu'on soit associé. Puis alors à ce moment-là, on ne parle qu'argent. Alors il y en a certains qui sont très décontenancés. Pour les femmes, est-ce que vous leur inculquez d'autres choses, une autre manière d'être ? J'aime pas tellement distinguer les hommes et les femmes. Je pense que le leadership, il est non-genré. Je pense beaucoup que le plafond de verre, c'est nous qui nous le mettons. Notre envie d'être parfaite, nos injonctions contradictoires. Donc c'est plutôt essayer de comprendre toute la puissance qu'on a en soi et accepter de la développer sans être entravé par des il faut on doit qu'on aurait appris dans sa petite enfance. Merci Virginie pour ces explications. Je retiens que nous sommes tous égaux face à nos peurs et que le fait de mieux nous connaître peut nous permettre de nous trouver notre juste place. À très bientôt. Merci beaucoup Ondine de m'avoir invitée. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode dans Tête à Tête avec la LJA.